Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Voici donc le visage du nouveau président de la Roumanie, Nicu Jordan. Une victoire inattendue pour le candidat centriste et pro-européen avec 54% des suffrages contre 46% pour George Simion, le candidat d'extrême droite anti-Union européenne qui avait pris le relais de Călin Georgescu après l'annulation des élections fin 2024 pour soupçon de manipulation du scrutin. Soulagement particulier dans l'un des pays voisins, l'Ukraine. Zelensky a salué un résultat historique, soulignant l'importance pour les Ukrainiens d'avoir la Roumanie comme partenaire fiable. Soulagement également des Européens. La présidente de la Commission de l'UE a salué, je cite, « la promesse d'une Roumanie ouverte et prospère dans une Europe forte ». Alors pour comprendre les raisons de ce soulagement, il faut bien mesurer que deux voies aux antipodes se dessinaient pour la Roumanie en fonction du candidat élu. Sortons nos cartes. Et commençons par revoir la position géographique de la Roumanie. Elle partage ses frontières avec 5 pays. 2 sont membres de l'Union européenne, la Hongrie et la Bulgarie, et 3 sont officiellement candidats à y entrer, la Serbie à l'ouest, l'Ukraine au nord et à l'est, la République de Moldavie. La Roumanie est structurée autour des Carpates, du Danube et de la mer Noire. Le duo d'extrême droite, Georgescu-Simion, avait proposé durant leur campagne de démembrer l'Ukraine, État qualifié par eux de factice, qu'il ne fallait plus aider militairement et dont il ne fallait plus recueillir les réfugiés. 200 000 Ukrainiens seraient actuellement en Roumanie. Georgescu et Simion proposaient également de réunir la Roumanie et la Moldavie et de rattacher à la Roumanie la Bucovine du Nord, peuplée majoritairement de Roumains, qui appartient à l'Ukraine. La défaite de George Simion et la victoire de Nicu Jordan nous rappellent aussi que les Roumains demeurent à 70% satisfaits d'être dans l'UE. Voyons pourquoi. La Roumanie est membre de l'OTAN depuis 2004 et de l'Union européenne depuis 2007. L'UE a énormément investi dans le développement de la Roumanie, débloquant entre 2007 et 2024 plus de 95 milliards d'euros. Et puis les salaires des Roumains ont augmenté. 20 fois majoré depuis 2007, le salaire minimum est désormais de 3 300 lei, l'équivalent de 660 €. Sans oublier le financement d'écoles ou encore de routes, 1300 km ont ainsi été construits ou modernisés grâce aux fonds européens. Il n'empêche, ces dernières années, la Roumanie a aussi souffert d'une instabilité politique, gouvernée en alternance par le Parti social-démocrate, héritier du Parti communiste incarné par Ion Iliescu, et depuis 2014 par le libéral de centre-droit Klaus Iohannis. La Roumanie marquée également par une corruption endémique, l'économie souterraine représentant l'équivalent d'un quart du PIB. Mais le président élu hier, Nicu Jordan, n'est pas issu de ces partis qui se partagent le pouvoir depuis des années et il promet de lutter contre la corruption comme il l'a fait en administrant Bucarest, dont il est le maire depuis 2020. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.